Coucou mes gazelles, allez on continue pour le tirage du mois de décembre dans le domaine sentimental et on continue avec les béliers. Alors, l'énergie dominante a mis bélier pour vous le mois de décembre. Bon, il y a quelque chose qui a été contenu là. Il y a quelque chose qui a été contenu, il y a eu un trop-plein et on veut reprendre la main sur la situation et on veut se conditionner. On me parle de conditionnement. C'est comme si certains d'entre vous avaient entamé comme une préparation mentale, une préparation psychologique euh, pour continuer d'un bon pied, ou en tout cas sous de meilleurs augures, sur leur parcours sentimental, que ce soit du célibat ou de la vie en couple, voire même juste une relation comme ça sans aller jusqu'à s'installer ensemble. On veut reprendre la main, on veut maîtriser, on veut se conditionner, et j'ai l'impression que certains d'entre vous ont établi une liste. J'en vois certains qui établissent une liste, mais vraiment au sens propre, sur un bout de papier ou son téléphone, hein, vous savez, dans la partie mémo, là, qui prennent des notes sur les critères rédhibitoires, surtout les critères rédhibitoires, en fait, qui vraiment vous repoussent et que vous ne voulez plus accueillir dans votre vie, ni dans votre cœur, finalement. Parce que vous estimez que vous avez assez souffert. Et que maintenant, il est temps de vous faire du bien. Ami Bélier en carte de synthèse, vous avez quand même cette belle princesse. Ce qui veut dire que là, vous voyez, elle reprend sa coupe dans ses mains. La coupe dans le tarot, ça concerne les émotions, hein, ça concerne les sentiments. Tout ce qui se passe en nous, en fait, tout ce qui nous anime, de positif comme de négatif. Et là, vous voyez, elle nous regarde et elle porte sa coupe dans sa main, elle est bien plantée sur son trône et en fait elle est là quoi, elle se pose là, elle est dans la place et là, ami Bélier, j'ai l'impression que vous êtes dans cette dynamique en ce sens que vous n'avez pas encore atteint cet objectif pour la plupart d'entre vous, mais vous tendez vers ça. Et pour tendre vers ça, vraiment j'en vois certains établir des listes de choix. Et vous êtes prêt à tirer un trait sur des gens assez rapidement. En tout cas, vous avez conscience que vous allez devoir probablement tirer un trait, pour certains d'entre vous, sur certaines personnes qui vous touchent encore le cœur, mais finalement, vous savez au fond de vous que il y a des choses qui vont pas passer. Sur le long terme, il y a des choses qui vont pas passer. C'est-à-dire que vous avez tellement souffert, vous avez tellement pris que vous commencez à comprendre, ou en tout cas, vous avez compris au mieux, hein, ce qui vous fera toujours souffrir, en fait, et ce que vous n'êtes plus capable d'accepter, et les compromis que vous n'êtes plus d'accord pour faire, parce que ça vous dépasse, ça vous demande beaucoup trop de force, beaucoup trop de sacrifices, parce que pour vous, ce qu'on peut vous présenter comme un compromis, pour vous, ça a toujours été finalement un sacrifice, et vous avez souffert énormément, ami Bélier. Je crois me souvenir que pour le mois dernier, le tirage n'était pas non plus hyper rose parce qu'il y a des souffrances en fait. Ce sont les énergies qui sont ressorties. Et ici, il y a une volonté de s'en sortir. C'est pas gagné, c'est le début d'un long chemin, d'un long sentier pavé d'embûches. Hein, mais comme on dit, hein, Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous êtes déjà dans cette dynamique. Attention, on me parle de découragement. Attention à ne pas vous laisser gagner par un découragement ou par un certain fatalisme qui vous ferait dire de toute façon à quoi bon, j'attire que les mêmes personnes et finalement peut-être que je suis pas fait pour ça et peut-être que je serais mieux tout seul hein, finalement. Alors, seul ou pas, de toute façon, à partir du moment où vous vous sentez bien dans votre peau et où vous savez où vous allez, c'est le principal en fait, c'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. C'est bien de vouloir maîtriser la situation, on me reparle de conditionnement, donc ça a l'air très marqué chez certains. Un conditionnement, sans faire de liste, pour d'autres, il y a quand même une volonté de se conditionner et de se dire maintenant je suis fort, et maintenant face à ce genre de profil, je me laisse pas faire, je me laisse pas attendrir,
parce que je sais comment il fonctionne. Il y a cette démarche, si vous voulez, de vouloir vous protéger pour justement sortir grandi de quelque chose que vous avez vécu pendant longtemps. Ouais, il y a une lassitude. J'ai l'impression que certains se découragent et perdent espoir en quelque chose de stable. Pour certains d'entre vous, vous avez envie d'une stabilité, vous avez envie oui, de fonder un foyer, voilà, d'atteindre les étapes supérieures, les étapes dites plus classiques d'une vie sentimentale. Hein, parce que pour vous c'est important et j'ai l'impression que pour certains, oui, effectivement, il y a un découragement. Il y a un découragement parce qu'on a trop souffert, parce qu'on a trop porté, et parce que les blessures ont laissé des cicatrices qui sont peut-être guéries ou en voie de guérison, en tout cas vous y travaillez, mais vous savez que les blessures laissent toujours des cicatrices. Et en fait, on vous appelle à ne pas forcément vous focaliser sur les cicatrices. Ce sont des marques, ce sont votre histoire, des éléments de votre histoire. Ce sont aussi des éléments de votre parcours sentimental et de votre apprentissage sur vous-même à partir du moment où vous avez entamé cette remise en question et cette introspection. Même quand on établit une liste sur papier, par exemple, ça veut dire qu'on commence à réfléchir sur soi, ça veut dire qu'on commence à réfléchir sur ce qu'on a envie de vivre et qu'on commence à se recentrer, se réaligner. C'est un début prometteur. Là, on vous demande, si vous voulez, de vous délester de tout. On me parle de soupir. On me parle de soupir et de malaise. Pour certains d'entre vous, il y a un découragement. Oh là là, il y a même un désespoir parce que finalement, ça paraît insurmontable. Et on me parle de malaise et j'ai l'impression que c'est plutôt parce que on a du mal à voir comment on peut se débarrasser de ça, comment on peut tirer un trait sur une personne, parce que finalement il y a de l'attachement et peut-être que plus tard il y aura personne. Et s'il y a personne, c'est peut-être pas une mauvaise chose, ou peut-être que si. Voilà, vous êtes dans cette réflexion, vous êtes dans ce tourbillon. Vous vous posez beaucoup de questions et en fait on vous demande d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire à vous-même, à vous poser, à faire une liste, quitte à refaire une liste papier, mais une liste de ce qui vous inspire dans la vie, ce que vous acceptez chez vous. Euh, Bon, autrement dit, ce que vous acceptez chez vous, normalement, il devrait y avoir marqué qu'un seul mot, hein, c'est-à-dire tout. Voilà. Mais c'est une démarche qui est quand même ardue, c'est très personnel, c'est très long aussi, c'est un apprentissage qui est très long. Et pour certains d'entre vous, je vous vois vraiment au tout début de ça. Au tout début. Vous avez cette envie, mais vous êtes devant cette feuille, vous avez ce stylo dans la main, mais finalement vous n'avez pas commencé à écrire. Là, on vous encourage à commencer cette liste. De toute façon, c'est quelque chose que vous pouvez laisser à portée de main et compléter ou rayer des choses, changer d'avis, mais en tout cas rester dans cette dynamique de changement et surtout de reprendre votre parcours sentimental en main parce que euh, parce que vous en avez marre de souffrir. Oui, voilà. On vous appelle, si vous voulez, le désespoir est très très marqué chez certains. Hein. Il y a un manque de confiance chez certains d'entre vous qui est énorme. Énorme, il est très marqué. Vous avez, et c'est fluctuant en fait. Par moment, vous avez la baraka, vous êtes à fond, vous voulez vraiment profiter, vous voulez être maître de la situation, vous voulez poursuivre vos rêves parce que c'est ce que vous avez dans la tête. Et puis le lendemain, vous êtes au fond du seau parce que finalement ça vous paraît insurmontable, parce que la liste est peut-être trop longue, parce que la liste de ce que vous aimez chez vous est peut-être trop courte. Vous sentez que c'est trop court, vous sentez que c'est pas normal, vous sentez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur soi et ça peut être décourageant. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail de longue haleine, on ne vous appelle pas, si vous voulez, on n'exige pas de vous que vous réussissiez tout ce travail en quelques jours. Ça, c'est un travail de toute une vie.
hein. Qu'on soit heureux ou pas en amour, c'est un travail de toute une vie. Et quand je parle d'amour, effectivement, je l'élargis à l'amour qu'on peut aussi se porter à soi-même. Parce que c'est le premier qui doit alimenter notre vie. L'amour, la compassion, la tolérance, la bienveillance. Voilà. Après, on l'applique aux autres. Mais il est important de se l'appliquer à soi. On vous appelle à garder vos objectifs en vue, mais à garder un équilibre, c'est-à-dire à vous accepter tel que vous êtes. On a tous une part d'ombre et de lumière. Quand je dis ombre, c'est pas, je ne parle pas de traits psychologiques très sombres. Qui appelle à un suivi médical, hein. qu'on s'entende bien. Là, je parle de, quand je parle d'ombre, c'est plus ce qu'on vous a montré ou ce qu'on vous a conditionné comme étant des défauts. Hein, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Maintenant, il faut savoir vivre avec, il faut savoir les accepter parce que ça fait partie de nous. On peut travailler à les améliorer, mais on peut aussi travailler à améliorer nos qualités ou ce qu'on nous a présenté et ce qu'on ressent comme des qualités. Et voilà, c'est une autre piste de réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous éviterait de tomber dans ce découragement parce que vous vous sentez submergé par cette tâche qui vous paraît mais colossale, et ça vous aide à aller à l'essentiel. Là, on vous appelle à aller à l'essentiel, à vous poser les questions les plus importantes pour vous, les plus essentielles, et surtout, qu'est-ce qui vous rend heureux, quoi? Qu'est-ce qui vous rend heureux? À part, bien sûr, en premier lieu, vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Votre présence avec vous-même. Ça correspond en fait. Il va y avoir, on me parle de réconciliation, mais c'est plus une réconciliation avec soi-même. Oui, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un d'autre qui n'était pas forcément dans la même dynamique d'avancement, qui était plutôt en train de se tirer soi-même vers le bas. Mais on me parle aussi d'une réconciliation avec soi-même en ce sens qu'on prend du recul, on reprend confiance, on rétablit nos priorités et surtout on apprend de notre passé. Pour beaucoup d'entre vous, effectivement, vous avez vécu des choses très très difficiles. Il y a eu des larmes, il y a eu des cris même, hein. Il y a eu beaucoup de colère, c'est quelque chose qui a mis du temps à s'apaiser. Pour beaucoup d'entre vous, je sens que c'est pas encore gris tout ça. C'est encore en train de brûler. C'est encore en train de brûler, hein. C'est comme un incendie, voilà. C'est comme un incendie. Alors, pour beaucoup, vous avez réussi à le canaliser, cet incendie. Mais on vous pousse, si vous voulez, à ne pas fermer les yeux sur ça. C'est-à-dire que si ça vous a touché, c'est pour une raison. Il faut trouver cette raison, il faut être honnête envers soi-même et si nécessaire, le coucher sur papier, j'insiste, pour y voir plus clair. Hein, il y a une réconciliation avec soi-même qui est très très importante. Très importante. Et pour certains d'entre vous, moi je vois une tierce personne les aider à se rétablir. Quelqu'un dans le cercle familial ou amical qui peut être force de proposition, de suggestion et surtout force d'encouragement pour vous aider à aller de l'avant, vous aider à vous reconstruire. On me parle de reconstruction. De reconstruction après destruction qui a anéanti tout ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Il y en a qui partent de très 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 loin. Il y en a qui partent de très loin, surtout les amis, hein, ceux qui partent de très loin. Tenez bon, gardez le cap, hein, parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans cette... ouais. Vous apprenez et vous sentez encore une fois que le meilleur moyen de vous en sortir, le meilleur moyen de sortir de ce cercle vicieux dans lequel j'ai l'impression que vous vous sentez pris en otage, c'est de changer vous-même en fait. Ou du moins de reprendre votre place ou de, j'allais dire, de refleurir. Mais c'est ça en fait.
refleurir et ne pas vous mettre de côté, ne pas toujours être la personne qui fait toujours les concessions, qui fait toujours les efforts, qui vient toujours en premier pour ouvrir un dialogue. Voilà, on vous invite à penser à vous parce que vous sentez au fond de vous que vous avez cette force et cette force d'y aller. Vous la, je sais pas comment l'expliquer. Cette force de continuer, cette force de vous remettre, vous l'avez en vous et vous sentez au fond de vous que vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans la peau cette force. Vous voyez? Donc il faut rien lâcher, ami Bélier. Il faut rien lâcher après tout ce que vous avez vécu qui peut vous paraître négatif. Il faut s'efforcer. Là, si vous voulez, on vous demande d'en tirer un enseignement positif, de voir que tout ce que vous avez traversé, c'était pour une raison. C'est parce que vous étiez à un point A, vous refusiez peut-être de voir quelque chose. Vous avez traversé ça. Vous êtes arrivé à un point B. Maintenant, il est l'heure de se retourner et de se dire, bon maintenant, est-ce que je reprends le même bateau pour retourner au point A ou est-ce que je continue à regarder devant moi pour voir s'il n'y a pas quelque chose de meilleur pour moi, que je sois seule ou accompagnée d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? La stabilité, le positif peut arriver à partir du moment où vous vous délestez de choses qui sont beaucoup trop lourdes. Et j'insiste, pour certains d'entre vous, il y aura une tierce personne. Une tierce personne. Et pour d'autres encore, c'est une personne qu'ils ne connaissent pas. Hein? Pour d'autres encore, c'est une personne qu'ils ne connaissent pas. Peut-être, probablement d'ailleurs, un professionnel qui va les aider à les remettre d'aplomb. Voyez, parce que ce sera plus rassurant, vous aurez davantage l'impression et la conviction de reprendre les choses, de reprendre les rênes de votre vie si vous êtes accompagné par un professionnel, parce que pour certains d'entre vous c'est plus concret. Le suivi est régulier. Et vous avez quelqu'un de réel en face de vous qui n'est pas censé avoir d'a priori ni de conditionnement affectif qui pourrait influencer les réponses. Hein. Pour certains d'entre vous, je vous vois très pragmatique pour reprendre leur vie en main. Pour d'autres, voilà, le cercle amical ou familial suffit. Là, il peut s'agir d'une maman, d'une tante, d'une grand-mère parfois, voire d'une collègue de travail plus âgée que vous, mais avec qui vous êtes très proche, qui peut vous aider à surmonter ces phases de découragement, qui peut se montrer d'un soutien solide. Pour moi, vous avez forcément un élément fiable dans votre entourage qui ne demande qu'à vous aider. Hein, et qui vous aidera aussi à y voir plus clair parce que elle vous accompagnera à retourner dans votre passé, si je peux dire ça comme ça, et à vous guider pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous l'avez vécu de cette façon, et surtout pourquoi vous ne voulez plus le vivre. Voyez ? Peut-être parce que vous êtes oublié, peut-être parce que vous n'aviez pas conscience de certaines choses, peut-être parce que vous avez essayé de fermer, les yeux sur quelque chose, un aspect de votre personnalité ou la personnalité de l'individu qui était en face de vous, qui partageait votre vie, qui partageait une relation. Il y a une volonté de se mettre en sécurité et de se conditionner. On me parle d'assainissement. C'est comme si certains d'entre vous allaient faire un tri aussi dans leurs relations. Parce qu'on me parle d'une influence qui peut être néfaste. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un dans le cercle amical qui peut se montrer très bienveillant de premier abord, mais qui finalement, avec le recul, vous vous rendez compte que c'est cette personne qui vous oriente vers le même type de profil en fait, et qui vous encourage à aller vers le même type de profil qui vous a déjà fait du mal. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je parle de tri et d'assainissement. Ce sont les mots qu'on me dit, un assainissement. Et un assainissement de l'environnement.
Ne profitez pas, je me permets de préciser, hein, ami Bélier, ne profitez pas seulement de la pleine lune et de la nouvelle lune pour mettre au clair votre environnement aussi bien physique que psychologique. Tous les jours, il y a du travail à faire, tous les jours, il y a des révisions à faire, tous les jours, on peut avoir des réponses ou un début de piste. Il faut être ouvert à ça. Alors c'est vrai que quand on a des soucis ou quand on est fatigué, on n'est pas forcément alerte, mais il y a des choses qui résonnent un peu plus tard en fait. Ça résonne avec le temps. En général, ça prend sens plusieurs jours, voire même plusieurs semaines après. Ouais, oui. Il y a une volonté de se remettre hein, quand même, mais il y a du mal, encore une fois, c'est fluctuant, Mais même, j'ai l'impression que ça vous énerve en fait, ça vous énerve parce que pour vous c'est une faiblesse. J'ai l'impression que pour vous c'est une faiblesse d'avoir cédé à certaines personnes par le passé, d'avoir fait autant de concessions. J'ai l'impression que c'est une faiblesse, vous le prenez comme ça, ouais. Et on vous parle de force après la tempête, en ce sens que, pour certains d'entre vous, oui, vous êtes encore... vous êtes encore dans une tempête intérieure, vous êtes encore en pleine réflexion. Mais en fait, là, on vous dit que ça n'est que temporaire et qu'il est temps de vous apaiser, en ce sens que les réponses, vous les avez déjà en partie. En ce sens que les réponses, vous les avez en fouillant votre passé et en vous rendant compte de tous les efforts et de toutes les souffrances que vous avez vécues. Pourquoi vous avez laissé les autres vous infliger tout ça? C'est une réflexion qui se met en place. Il y a une très très grande intériorisation. Ami Bélier, là on vous invite à trouver un moyen d'extérioriser toutes vos inquiétudes, à vous ouvrir à une personne de confiance. J'insiste, hein, on me dit d'insister sur la liste papier ou sur le téléphone du conditionnement, parce que ça peut être un début de réponse. Hein? Là, si vous voulez, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, en ce sens que du positif s'annonce pour vous, mais il reste encore un très très gros travail de remise en question et de passer en revue tout ce passé, justement. Le combat. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore admis qu'on est acteur de notre vie, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, et que on n'aurait peut-être pas dû laisser quelqu'un nous infliger toutes ces souffrances. Voilà. Et là, si vous voulez, on vous invite à faire preuve, comme je le disais au début, comme quoi les cartes parlent, hein, on vous invite à faire preuve de bienveillance, de compassion, de souplesse, de tolérance envers vous-même et d'un amour inconditionnel. Parce que certes, vous avez laissé cette personne ou ces personnes vous faire souffrir, ok. Mais maintenant c'est terminé, ou c'est sur le point d'être terminé, ou il y a une discussion sérieuse qui se prépare peut-être. Mais en tout cas, vous recevez des signes. Vous recevez des signes pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut être plus tranquille parce que vous allez vers de nouveaux projets, vous allez vers un renouveau qui, je pense, pour certains est attendu et recherché depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est un renouveau qui jusqu'à maintenant était apparu presque inaccessible pour certains d'entre vous parce que trop difficile, trop loin, trop de souffrance. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'en sortir, on est triste. Et finalement, on n'arrive pas à sortir de cette tristesse et on commence à se dévaloriser et on commence à se décourager. Non, on vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Surtout, si vous avez envie de conditionner votre remise en forme en amour, mais vraiment c'est ça, hein, c'est la formulation qui me vient, hein, une remise en forme
pour l'amour, surtout insistez sur le fait qu'il faut vous aimer d'abord entièrement. Il y a une réconciliation avec vous-même à opérer, mais optimale, hein. C'est-à-dire retrouver son identité et plus particulièrement pour les femmes, retrouver sa féminité. Et une féminité qui correspond à la définition que chacune s'en donne. Voilà, on vous parle aussi de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Gardez le cap, gardez ces feuilles à portée de main, continuez ce travail. Vous êtes dans une tempête, mais le soleil arrive. D'accord ? On vous parle aussi de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous êtes acteur de votre vie, ami Bélier. Vous êtes acteur de votre vie sentimentale. Ça correspond quand même à la carte de la naissance. La carte de la naissance, c'est vraiment celle des nouveaux projets dans ce sens-là, dans ce tirage-là. Vous allez vers un renouveau. Il faut y penser très fortement. Vous allez monter en vibration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cycle. Vous allez monter en vibration, du coup vous allez être plus ouvert aux signes et vous allez être déjà oh, j'ai perdu le mot. Plus motivé, voilà. Plus motivé pour cette remise en forme en amour. Hein? Pour certains, il peut y avoir un message de quelqu'un qui pourrait être intéressé par justement la nouvelle lumière que vous dégagez. Mais il va falloir plonger au fond de soi pour régler les derniers obstacles qui sont quand même énormes. Pour ceux qui sont au début de parcours, j'insiste, hein, continuez comme ça. Ça paraît colossal, mais c'est indispensable. Enfin, on vous parle de transformation, la carte a sauté en même temps que les autres, donc je vous la donne quand même. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Continuez à fouiller dans votre passé, même si ça fait mal, vous allez comprendre certaines choses sur vous-même. Amis Bélier, pour ceux qui regardent cette vidéo aux alentours de Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Que vous soyez seul ou accompagné, surtout pour ceux qui sont seuls, ne vous inquiétez pas, ça va aller, gardez le cap. C'est pas facile tous les jours, j'en ai conscience. Je vous envoie toutes mes ondes positives, je pense à vous et on est tous interconnectés, ne l'oubliez pas. Donc vous n'êtes pas seul finalement, on veille sur vous. Amis Bélier, continuez vos efforts, faites votre liste, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très très vite.